Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode du journal d'un entrepreneur. Passons directement au programme de l'épisode. Au programme, la comptabilité d'entreprise. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je m'aperçois en discutant avec des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qu'ils qualifient de comptabilité certaines choses qui, pour moi, ne le sont pas. Et puis, deuxième chose, j'ai eu récemment un échange avec un entrepreneur concernant l'utilité, de la comptabilité, donc je vais en profiter pour, faire aussi une petite précision là-dessus. Alors premier point, qu'est-ce que la comptabilité? Alors je ne vais pas vous faire de définition, académique, hein. Vous pourrez trouver la définition académique, dans, Wikipédia ou sur le site, de l'ANC, l'Autorité des normes comptables, dont je parle, assez souvent, pour, consulter le plan comptable, général. Moi, je vais vous faire en fait ma définition, je dirais à moi. Pour moi, une comptabilité, c'est l'agrégation de flux monétaires à partir de pièces comptables justificatives dans, le but d'en tirer des informations de synthèse. Donc je répète, la comptabilité, c'est l'agrégation de flux monétaires à partir de pièces comptables justificatives dans le but de tirer des informations de synthèse. Alors maintenant, deuxième point, à quoi ça sert? Bah, le premier élément qui vous vient probablement à l'esprit, c'est que on fait une, comptabilité pour, satisfaire aux obligations réglementaires de déclaration fiscale, notamment. Donc ça, effectivement, c'est bien une utilité, de la comptabilité. Mais on peut aussi se servir de la comptabilité comme d'un outil de gestion, avoir des informations, sur, les différents coûts que vous pouvez avoir et organiser selon vos besoins. Ça peut être par exemple une analyse charge fixe, charge variable, une analyse charge directe, charge indirecte, une analyse par destination comme, chantier, affaires, projet et cetera, et c'est vraiment la deuxième utilité qui pour moi est vraiment, très, très importante. Alors question subsidiaire, est-ce qu'on peut faire une comptabilité uniquement pour des besoins de gestion et pas de besoins déclaratifs? Alors ça, c'est la question qui m'a, animé récemment avec un entrepreneur, et il était dans un cas où il déclarait déjà d'un côté, bon, par un canal particulier, et souhaitait juste faire une comptabilité pour ses besoins de gestion et une comptabilité, comment dire? Un petit peu, exotique. Alors à mon avis, c'est pas la chose à faire, parce que, dans ces cas-là, des distorsions importantes vont apparaître entre les résultats issus de la comptabilité de gestion et les résultats déclarés, et ça, c'est pas une bonne chose, et de toute façon, un jour ou l'autre, il aura besoin de sa comptabilité pour X ou Y raison, autre que la gestion, et il s'appuiera sur cette comptabilité, entre guillemets, «bancale» qu'il a fait pour produire des états qu'ils seront tout autant. Donc c'est pas souhaitable, à mon avis, de faire une comptabilité qui soit purement parcellaire et décorrélée des résultats déclarés. Alors, je n'ai pas fait d'introduction, mais si vous me découvrez ou le podcast, vous pouvez écouter l'épisode 0 de présentation pour en savoir plus sur moi ou le podcast. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez les visuels, les liens et les ressources éventuellement dans la lettre d'information. Je vous mets le lien en description. Voilà, cette brève introduction est maintenant faite. Nous allons pouvoir maintenant passer au point suivant. Alors maintenant, quelques exemples. Et tous les exemples que je vais vous citer, c'est des cas réels, donc vécus, d'échanges avec des entrepreneurs. Donc faire une facture, est-ce que c'est de la comptabilité? Eh bien pour moi non. Faire une facture, ce n'est pas de la comptabilité, c'est un acte administratif et juridique, mais ce n'est pas de la comptabilité. Classer les factures et les documents, est-ce que c'est de la comptabilité? Eh bien non plus, c'est un travail administratif de base, mais ce n'est pas de la comptabilité. Faire un encaissement ou un paiement, est-ce que c'est de la comptabilité? Eh bien non plus, c'est juste un travail administratif et financier qui vous permet donc de gérer, votre compte bancaire et donc vos flux financiers. Faire un bilan, est-ce que c'est de la comptabilité? Eh bien non, ce n'est pas non plus pour moi de la comptabilité. Faire un bilan, c'est un état de synthèse qui est fait à partir de la comptabilité, donc que vous avez préalablement établi. Il se base sur la balance des comptes de votre comptabilité, mais ce n'est pas de la comptabilité en tant que telle.
Idem pour les déclarations fiscales. Faire une déclaration de TVA ou faire une liasse fiscale annuelle. Est-ce que c'est de la comptabilité? Eh bien non, pour moi, ce n'est pas non plus de la comptabilité, puisque c'est basé sur votre comptabilité, mais c'est une des finalités de la comptabilité, mais c'est pas faire de la comptabilité en elle-même. Un tableau recettes-dépenses, est-ce que c'est de la comptabilité? Alors là, je vais vous faire une réponse de Normand que je suis, ça dépend. Si votre tableau recettes-dépenses est appuyé des documents comptables justificatifs, donc ce que j'appelle les pièces comptables justificatives, eh bien oui, c'est de la comptabilité. Si ce n'est pas appuyé des pièces comptables justificatives, c'est juste un tableau de suivi de votre gestion financière. Alors, dernier point, et vous l'avez certainement compris, ce que c'est effectivement faire de la comptabilité, bah, c'est prendre les pièces comptables et les enregistrer manuellement dans un logiciel de comptabilité ou automatiquement avec un ERP dans un module de comptabilité. Ça, effectivement, c'est faire de la comptabilité. Mais ça ne s'arrête pas là. Faire de la comptabilité, c'est aussi faire un état de rapprochement bancaire, c'est-à-dire vérifier les opérations de trésorerie que vous avez enregistrées dans votre comptabilité. Lettrer les comptes de tiers et tous les comptes, entre guillemets, lettrables d'actifs et de passifs, c'est également faire de la comptabilité parce que ça vous permet de justifier que vos comptes comptables sont bien réguliers. Pour terminer, et si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu des prochains épisodes. Et si vous avez aimé et trouvé cet épisode utile, partagez-le à vos collègues et amis et ainsi m'aider à lui donner de la visibilité. Merci de votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.